En préparation, donc on attend le résultat avec impatience. Il sera peut-être un jour même classé dans les singles que Ness nous présente en fin de chaque émission. Allez, portrait à présent d'une femme exceptionnelle. À l'âge de 10 ans, un professeur lui fait découvrir l'Antiquité. 6 ans plus tard, lorsqu'un grand couturier voit en elle son égérie, eh bien, elle préfère prendre son sac à dos et consacrer sa vie à l'Égypte. Elle s'appelle Violaine Vanoyek. Elle est la femme que tout le monde s'arrache à l'heure où les momies hantent les salles obscures. Alors, professeur de littérature et de civilisation ancienne, helléniste, latiniste et égyptologue, Violaine Vanoyek est déjà l'auteur de 39 ouvrages à succès traduits dans 40 pays, ce qui fait d'elle finalement l'un des écrivains les plus lus au monde. Chapeau. Alors sans oublier qu'elle peut traduire 73 langues et dialectes anciens. On ne sait jamais si vous avez un petit papyrus qui traîne dans votre grenier. Tous les 4 matins ça m'arrive, vous voyez ce genre de truc. On file tout de suite à Luxor à la rencontre de cette découvreuse de momies, évasion et voyage dans le temps grâce à Laurent Alves. L'Égypte est à l'honneur et les cinéastes le savent. Le retour de la momie cartonne actuellement et même Sophie Marceau porte le masque quand il s'agit d'interpréter Belphégor. Et à chaque sortie de film, les journalistes s'arrachent cette femme. Son nom, Violaine Vanoyek, la spécialiste de l'Égypte. Tout le monde m'appelle pour savoir pour qui, pourquoi, comment. C'est vrai que l'Égypte fait vendre, mais d'un autre côté, c'est faire découvrir aussi aux gens peut-être ce qu'était justement toute la mystique liée à la momie. Les Égyptiens l'appellent la pharaone ou encore le docteur Violaine. Cette Française au destin incroyable vient d'être choisie par un magazine comme l'une des 10 femmes qui a marqué le XXe siècle. À la fois historienne et écrivain, elle consacre sa vie à l'Antiquité, une passion qui l'anime depuis l'âge de 10 ans. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Effectivement, c'est très jeune, mais bon, j'ai pris cette orientation et finalement, je crois que je ne me suis pas trompée. Et si elle ne s'est pas trompée, c'est parce que depuis son premier livre, publié à l'âge de 18 ans, Violaine est aujourd'hui l'un des auteurs le plus traduit dans le monde, avec 39 livres à son actif et 7 millions d'ouvrages vendus dans plus de 40 pays. Moi, mon but, c'est vraiment de m'adresser à un très très large public. Donc il se trouve qu'effectivement, je suis beaucoup lue et je crois que mes livres apparemment sont appréciés également à l'étranger. Refusant à 16 ans la proposition d'un couturier qui voyait en elle une carrière de top modèle, Violaine est devenue une aventurière, une Indiana Jones sans jupon qui ne recule devant rien. Il y a des tombes qui sont vraiment en pleine falaise, creusées en plein dans la falaise. Donc évidemment, bon, parfois c'est vrai qu'on prend un certain risque, d'autant qu'on ne sait pas s'arrêter. Parce que quand on commence à chercher, on a envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout et très entourée, car Violaine a su convertir ses proches. Alors moi j'ai la chance d'avoir une famille qui comprend. Et je vais même vous dire plus, j'ai une famille maintenant qui est complètement mordue. Violaine ne prend jamais de vacances. Elle partage sa vie entre la France et l'Égypte, où elle se rend une fois par mois. La terre des pharaons, c'est un peu sa terre d'adoption. Je suis complètement imprégnée de l'éthique de ces gens, de ces peuples. Et c'est vrai que j'ai tendance à vivre, même à Paris, avec cette influence. Une influence égyptienne, synonyme aussi de malédiction pour les explorateurs de momies. On a dit que beaucoup d'archéologues étaient morts de maladies étranges, qu'ils avaient disparu, on ne retrouvait pas leurs traces. Non, non, moi j'ai pas les chocottes. Violaine n'a peur de rien, surtout quand il s'agit de retrouver le Nil après une journée de travail. C'est très authentique, les maisons sont les mêmes, les habitants ne sont pas plus nombreux. Donc vraiment, ici, ça n'a pas changé. Et l'aventure continue, peut-être bientôt au cinéma. Alors, on vient de vous le dire, Violaine Vanoyek continuera peut-être effectivement ses aventures au cinéma, puisque un producteur souhaite adapter son histoire sur grand écran. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite. Voilà, on va parler de sport maintenant avec Eric Cantona qui